Guillaume, dans les Deux-Sèvres, toujours. Est-ce pertinent de faire pâturer des moutons dans ces couverts hivernaux? Alors, je pense que oui. Aujourd'hui, on est en train de commencer à regarder un petit peu tous les intérêts. Alors, oui, à différents niveaux. Oui, au niveau de l'éleveur, oui, au niveau de l'agriculture de conservation. Alors, il est excessivement intéressant déjà dans un cadre général de faire pâturer parce que l'animal concentre un petit peu l'azote dans le système. Il va relarguer environ 80% du carbone qu'il injecte et conservé par sa respiration. Donc il va dans les fesses et dans les urines, vous allez récupérer environ 20% du carbone, donc en fait très peu de carbone. Par contre, il va conserver dans sa production pratiquement 20% de l'azote. Donc il va recracher 80% de l'azote que vous allez retrouver dans les urines et dans les fesses. Donc en fait, c'est un concentrateur de ces surènes, concentrateur d'azote. Et donc il va faciliter la digestion et le retour. Donc il va presque auto-fertiliser les repousses, les couverts d'une certaine manière. Et même si on consomme du carbone, on va augmenter la photosynthèse et le carbone qui va rentrer globalement dans le système et qui va être utilisé. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Au niveau aussi valorisation, les produits que l'on pâture à l'automne ont une densité minérale bien supérieure aux produits qu'on va pâturer ou récolter au printemps. Parce qu'en fait, la photosynthèse est un peu réduite et les plantes ont tendance à pomper beaucoup plus de minéraux et ont tendance à le concentrer avec le carbone. Alors qu'au printemps, ils utilisent leurs réserves pour faire plus de photosynthèse et on a une dilution de la charge minérale dans le carbone. Donc en fait, on a des produits de très haute qualité. Le troisième point, c'est que, comme j'ai expliqué, on est face à des fourrages très stratégiques. Et c'est là que je vais rejoindre l'éleveur. C'est qu'à chaque fois que vous allez avoir des animaux qui collectent du fourrage dans un champ, ça veut dire que la collecte d'un fourrage coûte zéro. Ou simplement de parquer, d'organiser les animaux dans le champ. Ça veut dire que la distribution du fourrage que l'on aurait dans un bâtiment n'existe plus. Ça veut dire que la collecte de paille pour mettre la litière pour les animaux n'existe plus. Ça veut dire que le retour du fumier dans le champ n'existe plus. Et donc, c'est énormément de coûts annexes qui disparaissent et qui rendent extrêmement économique cette collecte de pâturage par les animaux. Le dernier point, et c'est là que les deux approches, agriculture de conservation et élevage sur couvert, sont extrêmement géniales parce qu'à partir du moment où on a un sol qui fonctionne beaucoup mieux et on a une activité biologique dynamique avec beaucoup de vers de terre, on est capable de faire pâturer les animaux assez tard parce qu'on est sur des racines, un sol portant et un sol vivant qui va avoir la capacité de se rattraper. Souvent, on a un peu peur d'avoir des animaux dehors en train de pâturer, même quand le climat est un peu compliqué. Et on a tout de suite peur de la compaction du sol. À partir du moment où on est sur des racines, et encore une fois un sol vivant, ça va mieux se passer, à condition de les déplacer. Par contre, eh bien, on n'a aucune contrainte à faire rentrer dans une parcelle au même moment un tracteur de 15 tonnes pour détruire un couvert végétal. Et donc là, le tracteur de 15 tonnes a plus d'impact sur le sol que les moutons.